Bonjour, je suis Béatrice Elbez et on est le 13 juin 2021. Je vous montre aujourd'hui cette plainte avec partie civile que j'ai déposée, plutôt redéposée, puisque j'ai porté plainte de façon pénale le 3 décembre 2020, mais suite au classement sans suite scandaleux par le procureur de Nanterre, puisque la plainte est très grave, j'ai redéposé avec partie civile le 8 juin 2021. Je vous montre cette plainte. Je vous mettrai le lien dans le descriptif pour avoir accès dans le descriptif de la vidéo, pour avoir accès directement au texte. Et je vous demande de la lire, puisque c'est à peu près la même plainte, quasiment, à ceci près que j'ai dénoncé le classement sans suite. Mais c'est une plainte qui était très grave avec une requête. Et face à ça, classement sans suite, ce qui prouve, ou en tous les cas, ce qui s'apparente à une complicité, parce que une plainte pour usurpation d'identité, des fausses chaînes ignobles avec une cinquantaine de vidéos. Il y a 2 fausses chaînes faites avec usurpation de mon identité, de ma photo, où on salit mon père et moi avec nos vrais noms et prénoms officiels, avec des montages audio, avec une atteinte au droit d'auteur, avec des saloperies comme on ne peut au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, qu'a très bien vu la justice. Et mettre 6 mois pour classer sans suite, c'est une permission de salir Béatrice Elbez. C'est même une incitation, on peut dire, puisque ça veut dire faites des faux, salissez, faites des fausses vidéos, faites des montages audio, faites-la insulter son père en fabriquant des montages audio à partir d'extraits de ma voix. On est dans des choses, salissez son père, faites croire qu'elle a plagié ses poèmes, salissez-la, et surtout usurper son identité, sa photo. Faites ce que vous voulez, faites-la passer pour une folle délirante. Je vais mettre mon image. Je suis très torturée, puisque maintenant c'est la règle. J'ai écrit partout à tout un tas de politiques, Éric Dupond-Moretti, à Edoui Plenel en AR, avec une clé scotchée, mais j'ai également envoyé cette clé USB avec les vidéos résumées preuves, 2 vidéos essentielles, la vidéo résumée preuve de ma terrifiante persécution en crescendo via Sarkozy, la vidéo du 3 février 2021, c'est dans le titre. En début de vidéo, 3 février 2021, résumé preuve de ma terrifiante persécution. Je vous mets ces vidéos dans le descriptif, mais j'ai vu que sur VK, le descriptif était coupé de la vidéo, donc on ne voit rien. Donc je les mettrai en commentaire systématiquement maintenant dessous. Il faut partager ces 2 vidéos que j'ai envoyées aux politiques, à Éric Coquerel, mais il faut que je renvoie là, parce qu'il y a apparemment un problème, à chaque fois ça me revient. Donc j'ai envoyé au NPA, j'ai envoyé sans la clé USB, mais avec le lien des vidéos accessibles et avec les courriers, copie des courriers que j'ai envoyés à Éric Dupond-Moretti en AR, en lettres ouvertes, et à Edoui Plenel de Mediapart qui ne me répondent pas. J'ai envoyé un 2e courrier à Éric Dupond-Moretti, je n'ai pas de réponse non plus. J'ai envoyé à Marine Le Pen, à Nicolas Dupont-Aignan, à tout un tas de personnes, y compris des personnalités médiatiques. Je ne me suis pas gênée pour envoyer au professeur Raoult, à tout un tas d'avocats, à la presse. Je n'ai de réponse de personne. Ça veut dire qu'on peut torturer, persécuter monstrueusement un citoyen lambda, au vu et su des autorités, sans qu'il ait le moindre recours, avec mon portable, mes mails bloqués, puisqu'il n'y a plus aucun SMS, plus aucun message vocal, plus aucun appel, hormis les 6 personnes depuis fin 2019, c'est toujours les mêmes. Puisque les autres ne peuvent plus m'appeler, les appels entrants et sortants sont désactivés. Sur mes mails, c'est pareil. Seuls les mails de menaces, de petites saletés qui viennent me menacer sont laissés passent, puisque tout ça est soumis à un contrôle. Les autres mails sont bloqués. De la même manière que tous vos commentaires sont frauduleusement bloqués par YouTube depuis juillet 2019 sous toutes mes vidéos. De la même manière que sur VK, c'est aussi le lobby judéo-nazitionniste, le même lobby qui tient toute la partie française de VK, empêche toute publication sur mes groupes de soutien de façon tout à fait frauduleuse. J'ai fait le test avec 2 personnes, elles ont publié des posts. Et ça n'apparaît pas. Les pages, en actualisant les pages, ça n'apparaît pas. Leurs commentaires non plus. Les demandes d'amis sont quasiment bloquées, surtout depuis le 22 mars 2021 sur VK. Les abonnés sont supprimés, les comptes vidés. J'avais 7225 abonnés, on est à 6977 parce qu'ils n'arrêtent pas de le vider, alors qu'il est impossible que les gens se désabonnent puisque l'affaire est de plus en plus grave.
voyez bien qu'il y a des courriers, des lettres ouvertes à tout un tas de politiques. Donc moi, j'écris à plein de gens en France, à la Ligue des droits de l'homme encore, en recommandé dernièrement. Je vous ai mis dans mes vidéos, mes dernières vidéos, les preuve de retour AR, hein, donc preuve que tout ça a bien été envoyé en recommandé, normalement reçu, sauf si les courriers sont bloqués par le lobby, je ne sais pas, ou alors tout le monde collabore à ces procédés criminels sciemment, ce qui est juste monstrueux, qu'on puisse salir, torturer avec les preuves que la torture électronique existe, qui est un meurtre d'une barbarie effroyable, et j'ai mis ces preuves dans les vidéos que j'ai scotchées avec les USB où j'ai mis ces 2 vidéos preuves, 2 vidéos qui sont longues mais qu'il faut regarder pour pour avoir les preuves de cette persécution horrible sur moi puis sur mon père qui voulait m'aider, hein, depuis quasi 20 ans, depuis 2002 où Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, puis il est nommément impliqué dès 2006 quand il a reçu des courriers en mon soutien par des politiques, LCR, Noël Mamère, par mon directeur de labo Jacques Nemo, par le secrétaire national des syndicats Christian Deves. Vous avez tous ces documents sont il y a les appels à l'aide de mon père, il y a le procès gagné sur un internement arbitraire en 2013, donc 11 ans plus tard, avec uniquement des mensonges, une demande, une seconde procédure où mon avocate qui me laisse totalement seule par rapport à la torture, hein. Je le dis ici, par rapport à tout ce qui est horrible dans mon affaire, je suis seule, elle ne s'occupe que d'internement qu'on a gagné sur la totalité contre l'État, et elle s'occupe d'une demande de destruction de tous les documents psychiatriques en raison des graves diffamations par les experts psychiatres. Et puis, cette procédure est aussi financière sur tous les demi-salaires. J'ai 820 € par mois, ma retraite est bloquée, j'ai eu des demi-salaires depuis je ne sais pas combien de temps, parce que tout ça de manière frauduleuse, en me faisant passer pour dingue, avec uniquement des mensonges, en m'internant avec uniquement des mensonges, en continuant d'écrire des saloperies, gravement diffamatoires dans le cadre du suivi obligatoire pour sortir. C'est ça le lobby judéo-nazitionniste, c'est ça les méthodes de Nicolas Sarkozy, très clairement en manette. Il était aussi président du Conseil général des Hauts-de-Seine de 2004 à 2007, c'est là où il y a même un dossier sur mon enfance qui a été falsifié. On est dans des choses gravissimes, des inventions de maladies juives génétiques très rares, etc. Mais on est aussi sur une complicité de la police, puisque la police fait des faux témoignages, des faux procès-verbaux dans mes plaintes. Dès 2004, on m'a dit de venir au commissariat, m'a fait embarquer, menotté, avec aucune raison, devant un psychiatre. Dès 2004, hein, on est en 2021, je vous le rappelle, pour faire croire que j'étais une folle qui entendait des bruits qui n'existaient pas, alors même que cette police avait en main les rapports acoustiques de la LASA dès 2003, les témoignages de Fatima Magani dès 2002, ma voisine mitoyenne qu'ils ont fait dégager en même temps que moi, qui avait contacté, qui a bien écrit, on voit les documents où elle dit et ces documents avaient été transmis en justice, qu'elle a contacté la police en raison de bruit de moteur, de vibrations, qu'elle ne pouvait plus du tout dormir. Ils nous faisaient ça toutes les deux, c'est une voisine maghrébine, ils nous ont fait dégager en même temps. Elle, pour d'autres raisons, hein, il y avait un racisme accru à Saint-Cloud, c'était après les tours... en 2001, les 2 tours à New York, bon, tout ce qui était musulman ou arabisant était déjà montré du doigt, et donc elle a été dégagée, c'était ma voisine mitoyenne, avec harcèlement dès le 25 novembre 2002. On est dans une affaire avec des choses épouvantables de persécution, de faux comptes, et donc là de fausses chaînes, et ces fausses chaînes ont donc été classées sans suite. Donc, j'ai reconverti avec partie civile. Hein. Là, en cliquant ici, vous tomberez sur le texte de ma requête et de ma plainte initiale du 3 décembre 2020 et du classement sans suite. Voilà le texte de ma plainte. Reconversion avec partie civile de ma plainte du 3 décembre 2020, donc 6 mois après. Je porte donc ce jour plainte avec partie civile contre les auteurs des 3 fausses chaînes YouTube. Une intitulée... Ah merde, j'ai mis 2 fois intitulée. Eh ben tant pis, c'est la fatigue. Je suis privée de sommeil, brûlée par micro-ondes depuis 2013, novembre 2013, de la sortie d'internement qui a été fait pour commencer à m'éliminer par la torture électronique, hein, qu'on appelle le slow kill, le meurtre lent, où on est brûlé, et ils ont ajouté par micro-ondes tout document médical à l'appui, symptômes inexpliqués à ce jour, mais falsification de l'hôpital Foch, avec directeur de médecine interne issu de la communauté juive, hein, et ça n'est pas un hasard, ce sont des juifs sionistes, que moi j'appelle nazi-sionistes, qui sont là pour cacher la torture électronique, pour faire passer les cibles pour folles, les 2 chefs de l'unité psychiatrique de Nanterre, issus de la communauté juive comme moi, mais eux nazi-sionistes, moi je suis anti-sioniste.
Et donc je porte, et mon père très gravement, victime collatérale très grave dès 2006, puisqu'il voulait m'aider. Je porte donc ce jour plainte avec partie civile contre les auteurs des 3 fausses chaînes YouTube. Une intitulée Béatrice Elbez Nouvelle Chaîne décembre 2020, et les 2 autres, elle a été supprimée depuis celle-là, et les 2 autres, que j'ai rempli plein de formulaires, les 2 autres sont toujours là malgré tous mes formulaires, et les 2 autres intitulées toutes les 2 Béatrice Elbez Nouvelle Chaîne décembre 2020. Donc, j'avais envoyé tout ça au procureur avec une clé USB en filmant ces vidéos dégueulasses, et là vous voyez, avec les mêmes qualifications, pour usurpation de mon identité, fabrication de faux audio par montage d'extraits coupés et montés avec ma voix, atteinte au respect du mort, mon père décédé en 2013, atteinte au droit d'auteur de mon recueil en vente, recueil de poèmes, en vente sur Amazon, harcèlement moral grave, incitation au suicide, je ne suis pas suicidaire, mais il y a plein de vidéos avec où ils me font parler en titre, oui, je veux mourir, rejoindre mon père, Jean-Claude Rami Melbez et autres délire, pour me faire passer pour délirante, pour suicidaire, pour me faire insulter mon père par montage audio, pour faire croire que j'ai plagié mes poèmes, pour me grimer avec des perruques ou des bruits de paix. Enfin, c'est vraiment les égouts. Là, ça vous montre réellement la véritable image de ce qu'est le lobby judéo-nazitionniste, de ce qu'est les méthodes de Nicolas Sarkozy et les siens, non seulement criminelles, mais d'une bassesse, d'une veulerie, d'une ignominie. On atteint vraiment les sommets, on est au-delà du niveau des égouts, on est vraiment dans ce qu'il y a de plus dégueulasse. C'est des méthodes qui résument bien ce qu'est ce lobby qui fonctionne par faux, par intox, par diffamation, par barbarie, par criminalité, tout ça étant caché. Et quand je demande de l'aide, avec plein de courriers recommandés, ma boîte aux lettres est vide. J'ai commencé fin février 2021, on est en juin, le 13 juin 2020, je n'ai aucune réponse de personne. Ça veut dire quoi? Je suis à 2 minutes de la défense. Ça veut dire, vous pouvez salir, torturer, tuer, salir, même après sa mort, pour qu'elle passe pour une fois après sa mort, Béatrice Elbez. On bloque son recueil, on bloque sa retraite, on bloque son portable, on bloque ses mails, on bloque les commentaires, on bloque ses groupes de soutien, on l'isole, on la tue petit à petit. Voilà ce qu'on appelle ça une démocratie. Personne ne réagit. À part une poignée d'internautes, de petits internautes extrêmement courageux, personne ne réagit. Ce que vous montre, ce qui vous prouve ce qu'est cette dissidence, notamment d'ailleurs ces leaders qui sont dévendus. Soraya Dieudonné, j'ai fait une vidéo là, il y a 2 jours, que je vous demande de regarder, qui s'appelle les duos Mekal-Haniyeh, Khaled Mekal, Ismaël Haniyeh, comme Soraya Dieudonné, ce sont des duos si utiles, tous ces 2 duos, si utiles à Israël et au lobby. Et je vous montre qu'effectivement, ce sont des vendus qui tiennent des soi-disant résistances palestiniennes, soi-disant résistances françaises, dissidences, et qui sont vendus au lobby, qui donc ne risquent rien, sont protégés, ne vivent absolument pas ce que je vis. Or, le lobby où Israël détruit ses cibles. Vous l'avez vu avec Arafat, vous l'avez vu avec Kadhafi, vous le voyez dans le complot, comment vous voyez ce qu'on me fait moi, qui suis dans un état de santé, qui suis privé criminellement de sommeil. S'ils ont ajouté ça depuis juillet 2019, des bruits extrêmement forts qui évidemment ne sont pas des acouphènes, je ne confonds pas acouphènes et torture électronique. Pour priver de sommeil, la privation de sommeil est d'ailleurs une récurrente dans la torture électronique. Et en parallèle, toujours les brûlures pour amener vers des cancers, des leucémies, des tumeurs. Voilà ce que je suis en train de vivre, sans aucun recours. On est en train de me tuer, de me détruire, de voler ma vie, de détruire ma santé, de m'assassiner. Personne ne réagit, tout est bloqué. Et on ose appeler ça une démocratie, une république, blablabla. Et les politiques ne répondent pas, ils se présentent aux élections. Mais on est où là? Où est-ce qu'on est? On est dans une dictature de la pire espèce, aux mains du lobby judéo-nazitionniste. Il suffit d'ouvrir BFM TV, les médias, il suffit de regarder qui chapeaute les groupes politiques. Il suffit de voir qui déclenche les guerres au Moyen-Orient. Il suffit de voir tout ça. Quel est le pays qui se permet d'occuper à la face du monde un autre pays, avec une suprématie militaire qui est honteuse, et de les bombarder? Voilà, regardez cette vidéo, je l'ai faite dernièrement, elle vous montre, elle vous prouve, c'est une démonstration. La façon dont opère Israël en mettant à la tête de mouvements soi-disant résistants, que ce soit la résistance française, la dissidence ou la résistance palestinienne, des vendus, c'est-à-dire des collabos de la pire espèce,
hein, qui vivent bien, qui ont des beaux comptes en banque, hein, ça va pour eux. Alors eux, ils ont toutes comment les sœurs de Dieudonné, ils ont toutes leurs vues, ils ont des commentaires, maison d'édition, le hameau égalité réconciliation, on les prive pas de sommeil, on les traite pas en psychiatrie, on les brûle pas, ils sont pas torturés, ça va très bien pour eux parce qu'ils sont utiles au lobby. Je vous le répète ici, les vraies cibles du lobby ou d'Israël, le lobby ou Israël les détruit. Détruit ces cibles. Quand il ne les détruit pas, c'est qu'elles lui sont utiles et qu'il y a sale collaboration. Voilà. Et dans cette vidéo, je vous montre tous les aspects par lesquels la collaboration est prouvée et en quoi ils sont utiles. Mekal et Haniyeh, les deux très hauts dirigeants du Hamas, et en quoi Sora les Dieudonné sont aussi extrêmement utiles au lobby judéo-nazi-sioniste. Donc voilà les faits, vous avez vu, on était atteinte à la vie privée, la mienne est celle de Tiercité, ici de Jacques Nemo, Christian Devès, avec des faux en mettant Christian Devès et Jacques Nemo étaient mes amants, c'était choquant, mais c'est complètement fou, hein, avec faux audio. Il suffit de voir que l'IP n'est pas le mien, hein. Il n'y a eu aucune enquête, mais la réponse dans le classement sans suite, c'est l'enquête n'a pas permis d'établir les faits. Autant dire qu'on se fout de moi, hein. C'est extrêmement grave, ça veut dire que la justice couvre depuis 6 mois, sciemment, et continue en envoyant un classement sans suite, une persécution qui est du jamais vue sur les réseaux. Un ensemble de procédés gravement délictueux qui dépassent de loin la diffamation puisqu'il y a les fabrications de faux audio, l'usurpation d'identité, l'atteinte au droit d'auteur, le non-respect du homme mort, l'atteinte à la vie privée, la mienne et celle de Tiercité, atteinte à la cité avec leur nom et prénom, atteinte à ils les citent parce qu'ils me soutenaient, hein, Jacques Nemo et Christian Devès, ils avaient écrit à Sarkozy, les politiques ont aussi écrit à Sarkozy en mon soutien dès 2006, LCR, Noël Mamère, vous avez tout ça dans les vidéos résumé preuves, que je vous mets dans le descriptif et je vous les mettrai en commentaire sur VK, puisque le descriptif est coupé pour qu'on ne voie pas les vidéos. Hein. Et atteinte à la et coupé pas par moi, hein. C'est par la façon dont VK retransmet les vidéos. De toute façon, VK me bloque à mort. C'est vraiment le lobby judéo-nazi-sioniste qui tient VK. Et quand je leur demande pourquoi on ne peut pas publier sur mes groupes, je n'ai aucune réponse, ils jouent au con. Désolé, on ne comprend pas la question, je vous montrerai tout ça. J'ai fait les captures d'écran. Désolé, on ne comprend pas votre problème. Ils jouent au con. Je recommence en expliquant hyper clairement. Ah, désolé, on n'a pas compris votre problème. Ils osent même me dire calmez-vous. Donc moi, je leur ai dit, vous calmez, vous relisez bien. Et je leur réexplique tout bien. On n'a pas compris votre problème, voilà. Ils ne répondent pas parce qu'ils n'ont rien à répondre. Et que bien sûr, ils ne vont pas dire on bloque arbitrairement. Moi, j'ai dit aux gens, pour casser l'état de siège, venez sur mes 2 groupes, mettez des publications, des commentaires, mettez le numéro de commande et la date de commande si vous achetez mon recueil de poèmes qui est dédié à mon courage de père et les gens parlent de chef-d'œuvre. Bon, il n'y a rien. Je me disais, c'est quand même bizarre, il y a 1430 amis, VK, et il y a 4 membres dans ce groupe, et il n'y a aucun poste, alors que le groupe est ouvert, j'ai tout vérifié. Parce que quand les gens ils publient, eh bien la publication n'apparaît pas, et les commentaires non plus. Et je demande pourquoi au support et je n'ai pas de réponse. De la même façon, je continue d'autoriser les commentaires, mais YouTube les bloque tous frauduleusement parce qu'il y avait plein de commentaires de soutien. On est avec toi, ne lâche rien, votre courage me scotche, bravo Béatrice, ou poème magnifique, analyse politique toujours aussi pertinente, etc. Le lobby s'étranglait de rage, donc ils ont tout bloqué. Voilà les méthodes du lobby. Les vues, c'est carrément, les vues sont bloquées ou ralenties à mort. Comment YouTube lui-même dit qu'il peut bloquer ou ralentir ou modifier le nombre de vues sous les vidéos. Mais c'est exactement ce qu'il fait avec les miennes. Là, j'ai fait une vidéo depuis 5 jours. Ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube qui a quasi 7000 abonnés, elle a 290 vues. 290 vues en 5 jours alors qu'il y a quasi 7000 abonnés. C'est évidemment impossible. Toutes mes chaînes secondaires sont bloquées. Il y en a une, elle est bloquée sur 15 abonnés. Ça fait 1 mois et quelques que je dis aux gens de s'y abonner. Béatrice Elbez, nouvelle chaîne recours, puisqu'ils ont supprimé abusivement l'autre avec uniquement 2 avertissements alors qu'il en faut 3. Donc on voit bien qu'il ne peut pas y avoir que 15 abonnés alors qu'il y a 7000, quasi 7000 abonnés sur la chaîne principale, 1437. Mais attention, maintenant ils sont en train de baisser. Dès que ça monte sur 1438, hop, le lendemain, je retrouve 1437. Ça fait 2-3 jours que c'est comme ça. Ils suppriment, ils baissent le nombre, ils bloquent quasi toutes vos demandes d'amis. Ils font ce qu'ils veulent. Hein?
C'est leur fraude, c'est une collaboration à des procédés criminels pour qu'on ne voie pas de commentaires, pour m'isoler. C'est ça le but. La stratégie, c'est un état de siège pendant la torture et on bloque. Et donc moi, je suis là, envoyer des recommandés et tout à plein de politiques et je n'ai de réponse de personne à la Ligue des droits de l'homme, aux défenseurs des droits. Il y a de réponse de personne. La presse est informée, la dissidence est informée, les politiques sont informés, la Ligue des droits de l'homme est informée. Il y a de réponse de personne. Est-ce que c'est normal ça ? Mon père massacré dans mon affaire, moi qui suis en train de vivre une pure horreur. Donc je commence à en avoir marre de ces méthodes en France et je les dénoncerai, qu'ils le sachent bien tous, jusqu'au bout. C'est monstrueux. Monstrueux ce qui se passe. Donc je continue. Atteinte à la vie privée, atteinte à la représentation de la personne, la mienne et celle de mon père. Et j'ajoute la circonstance aggravante d'actes exécutés en bande organisée, dans le cadre d'une persécution criminelle par un réseau criminel constituant une des formes de ce qu'on appelle le harcèlement criminel en réseau. C'était déjà marqué dans ma plainte initiale. Le classement sans suite, soit 6 mois après par le procureur, étant particulièrement choquant. Une preuve de cette impunité totalement anormale par la justice dont jouissent ces harceleurs du web. Je rappelle que les harceleurs de Mila, il n'y avait pas des faux chaînes et toutes ces saloperies, c'était moins grave. Eh bien, parce que moi j'ai aussi les menaces de mort, j'ai tout ça, à ma porte, par SMS, à tous les niveaux, par mail. Moi, mon harcèlement, il est monstrueux, mais moi je suis pas protégée. Et mes harceleurs, ils sont couverts. En justice, la preuve est classée sans suite. Quand on a une requête, et en plus il y avait une requête urgente pour demander la suppression en urgence, dès décembre 2020, et j'attends 6 mois après pour avoir un classement sans suite, mais ça s'appelle une incitation, ça. Une incitation à la haine, une incitation à faire défaut. Vu qu'il y a des incitations aussi au suicide dans les vidéos, et même dans les titres des vidéos, je veux mourir, rejoindre mon père, lobby, pique-moi et autres délires, eh bien, heureusement, moi je ne suis pas suicidaire, et ne l'ai jamais été. Je préfère infiniment dénoncer. Mais on est dans une responsabilité extrêmement grave par la justice qui couvre cette persécution, ce harcèlement criminel en réseau, puisque le but, c'est de faire passer Béatrice Elbez pour une folle. Ils se disent, il y a plein de vidéos avec des titres complètement fous, elle va passer pour une folle. Comme ça, on ne saura pas la vérité. On muselle ses vidéos pendant ce temps. On la torture à mort pour qu'elle n'ait pas la force de faire des vidéos, qu'elle ait très peu de force, voilà, ou qu'elle se retrouve aux urgences. Mais je ne peux plus ni appeler le SAMU, ni l'hôpital qui falsifie, ni la police qui fait des faux procès-verbaux, des faux témoignages et vient ici avec des mensonges en enfonçant ma porte, comme le 25 novembre 2019 et le 12 avril 2020 avec des histoires de prise de médicaments en 2020 alors que je prends aucun médicament. On nous a appelé pour nous dire que vous prenez des médicaments. Et puis moi qui leur dis derrière, mais non, je vais très bien, je prends pas de médicaments. Ouvrez, si on enfonce la porte, bam, et commence à enfoncer. Voilà, et le 25 novembre 2019, je fais exprès de leur rappeler aussi tout ça, puisque mes vidéos sont muselées, c'est vous avez écrit des commentaires suicidaires, alors que j'écris aucun commentaire suicidaire, et qu'il y a plein de faux faits à mon nom, des faux comptes, des faux commentaires, des fausses chaînes, des fausses vidéos, c'est monstrueux. Et ils ont commencé à 6h du matin à 9 fonctionnaires, 5 pompiers, 4 policiers, ou l'inverse, 5 policiers, 4 pompiers, je ne sais plus, à donner des coups avec le bélier, là, leur truc pour enfoncer la porte. Je n'ai été sauvée que parce que j'ai appelé quelqu'un à chaque fois, qui donc a vu que j'étais absolument pas ni suicidaire, ni inconsciente, et donc on n'a pas pu m'embarquer aux urgences, et que j'étais parfaitement calme. Mais voilà les méthodes de la police, voilà les méthodes de la justice. Cette police, si elle m'avait embarqué, m'aurait fait mettre sous tutelle, comme ils ont fait pour mon père en 2007, en faisant des faux. Ils l'ont embarqué avec des mensonges. Il était sur un fauteuil roulant, ils l'ont embarqué avec des mensonges aux urgences. Mon père m'a crié, j'ai dit, papa, ils disent que tu as uriné du sang. J'ai réussi à l'appeler aux urgences. Il m'a dit, c'est dans le centre de la France, et moi j'étais à Paris. Il m'a dit, c'est faux, ma fille, m'évite les infos sous le coude. Je n'ai pu le revoir que 2 mois après, complètement détruit, avec une soi-disant maladie juive génétique très rare, qu'ils ont inventée entre-temps, a posteriori, pour justifier de sa destruction physique, et puis justifier que soi-disant il serait devenu fou soudainement lui aussi. Ils ont fait un dossier psychiatrique avec uniquement des mensonges comme pour moi et ils ont pris soin de vite le mettre sous tutelle de sa bonne femme, cette génitrice monstrueuse instrumentalisée, pour empêcher mon père de porter plainte puisqu'il avait l'argent pour porter plainte lui. Et donc voilà les méthodes criminelles de Nicolas Sarkozy aux manettes, qui est un suppôt du lobby judéo-nazitionniste et de que je veux dire, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a un état dans l'état. Alors on voit la dissidence dit l'état profond, mais bon, on comprend pas bien, c'est un terme, ça m'énerve, j'aime pas dire état profond parce que ça veut rien dire, on comprend pas ce que ça veut dire. Dire il y a un état dans l'état, c'est plus clair. Il y a un état derrière l'état, et l'état derrière l'état, c'est le lobby judéo-nazitionniste qui d'ailleurs a porté au pouvoir Macron, c'est eux qui dirigent. Sarkozy, conseiller de l'ombre, c'est eux qui font, on voit bien que Macron, il dit ce qu'on lui dit de dire, Il n'a pas c'est pas lui qui décide de la politique, et son gouvernement est un gouvernement
gouvernement fantoche. Et donc, c'est le lobby qui gouverne, c'est lui l'État derrière l'État, ce lobby judéo-nazis-sioniste. Il suffit d'ouvrir BFM TV, News, toutes les chaînes, il suffit de voir ce qui se passe. En France, d'ailleurs, cette interdiction même de manifester pour la Palestine dernièrement, tout est épouvantable, épouvantable. Faire passer l'antisionisme pour de l'antisémitisme en se servant des antisémites Soral et Dieudonné qui drainent derrière eux des nazis. Je vous ai expliqué tout ça, qui donc sont très utiles au lobby. On est dans quelque chose d'ignoble en France, d'ignoble. On est dans un pays occupé, mais qu'il ne le montre pas, puisque la fourberie, la veulerie, la fausseté, c'est la principale nature de ce lobby. C'est l'incarnation de ce lobby. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de courage. On est dans les faux. Dans mon affaire, il n'y a que des faux. Dans l'affaire Ramadan, il n'y a que des faux. D'ailleurs, il n'a pas lavé son honneur, contrairement à ce qu'écrit son copain poète Christophe Frotte. L'honneur, il a lavé son honneur, il a prouvé sa combativité, il a prouvé son innocence. Il n'a pas lavé son honneur. Son honneur ne sera pas lavé tant qu'il ne démentira pas ce mensonge, d'après moi, stratégique qu'il a fait en octobre 2018, en disant que finalement il avait eu des relations sexuelles avec les deux, avec la Christelle et l'autre, là je ne sais plus comment elle s'appelle, Anda Yari. Je ne crois pas une minute qu'il ait été assez bête pour faire ce mensonge-là pendant 1 an devant le monde entier, devant sa famille, devant les juges. Et après, 1 an après, c'est un mensonge, il était complètement détruit, il a fait ce mensonge. Mais je pense qu'on lui a dit de le faire pour pouvoir sortir de prison et plaider la relation consentie sans viol. Il n'est toujours pas revenu sur ce mensonge, alors qu'on ne vienne pas nous faire croire que son honneur est lavé. Son honneur n'est absolument pas lavé. Je rappelle aussi qu'il n'a aucune solidarité pour moi, qui a écrit 2 putains de beaux poèmes que les gens ont lus, de mon âme à ton âme Tariq, dès début 2018, ou dès je ne sais plus quelle époque en 2018, et qui écrit Écoute-moi, ou de persécuter à persécuter. Il y a 2 titres. J'ai écrit ce poème en début 2021. Il n'y a pas ça, mon nom n'est pas cité. Ils connaissent forcément mon affaire, puisque la fille de Tariq Ramadan connaissait bien la responsable de Globe. Mais il n'y a aucune solidarité. Alors qu'il y a un laboratoire Chifa créé en 2020, là, ou en 2021, je ne sais plus, ou en 2020. En octobre 2020, je crois. Un laboratoire de solidarité avec les opprimés, nanana. Moi, je suis là, toute preuve à l'appui, on est en train de me torturer, je vis une persécution monstrueuse qui a atteint une dimension biblique, avec toutes les preuves dans la quasi 20e année, toute preuve à l'appui, sur mon père, sur moi, quelque chose d'horrible. Pas un gramme de solidarité. Mon nom même pas cité alors que ça pourrait me sauver. Et on vient nous dire qu'il a lavé son honneur. Non. Cet homme est sous contrôle, et au prix de son honneur et au prix de sa solidarité. L'honneur, c'est pas ça. S'il avait de l'honneur, il y a longtemps qu'il aurait cité mon nom. Et en plus, il nous parle maintenant d'un recueil de poésie qu'il a fait. Là, c'est tout nouveau, dernièrement. Et il ne cite même pas mon nom. Moi qui ai un recueil de poésie que les gens qualifient de chef-d'œuvre, où il y a 2 poèmes sur lui, d'ailleurs, entre autres. Il y a un quart de siècle de poésie. Il ne cite même pas mon nom. Et il va chercher des opprimés dans d'autres pays, en Chine ou ailleurs. Non, mais je sais pas si l'on a cité en Chine. Mais il va les chercher très loin, alors que je suis là dans la banlieue d'à côté. Mais on se fout de qui? Voilà, c'est ça, on vous prend pour des imbéciles. Alors, je sais pas quel écrivain, quel poète c'est, comment il s'appelle, là, le Christophe Frotte, mais déjà, je peux vous dire que quand il dit « il a lavé son honneur », il ment, ou à tout le moins nous prend pour des idiots. Tariq Ramadan n'a pas lavé son honneur. Harcèlement moral grave, incitation au suicide, divulgation délibérée de fausses informations, diffamation publique, atteinte à la vie privée, ah oui, j'avais lu. Et j'ajoute la circonstance aggravante d'acte, voilà. Je reconvertis. J'ai donc dénoncé, voilà, et j'ai dit, en effet, une enquête simple par la police sur l'IP utilisée permet de voir que ces chaînes et vidéos sont faites avec usurpation de mon identité, ce qui est une raison de suppression immédiate, normalement, du compte de ces fausses chaînes. Mais non, elles sont là. Aussi, il est tout à fait curieux, révélateur d'une persécution étatique, que ces chaînes particulièrement ignobles et multipliant les procédés délictueux soient toujours là, 6 mois plus tard, là, il y a un moment trop, ça fait rien, je suis très fatiguée, alimenté tranquillement par ces harceleurs en réseau, et surtout, il est révélateur que ma plainte et requête près le procureur soient classées sans suite. Je dénonce donc le fait qu'aucune enquête, il y a des erreurs de vue, de fatigue, de tout ce qu'on veut, mais pas suffisantes pour casser ma plainte. Je dénonce donc, on comprend très bien ce que je dis, je dénonce donc le fait qu'aucune enquête de fait n'ait été effectuée depuis mon dépôt de plainte en décembre 2020, permettant ainsi
permettant ainsi que je sois salie au maximum ainsi que mon père dans l'espace public, et qu'entre autres je passe pour une folle, et que lui passe pour incestueux, parce qu'ils ont mis ces intox-là, hein, avec son nom, Jean-Claude Rami Melbez. Oui, mon père est une ordure, il a pratiqué l'inceste, mais on va aussi loin qu'on peut dans l'ignominie, dans la dégueulasserie. Hein. Alors même que le procureur, dans l'atteinte aux morts, dans la diffamation, dans la fabrication de faux, alors même que le procureur avait une requête urgente, et qu'il, là aussi il y a une erreur de frappe, et qu'il lui était facile de faire supprimer ces chaînes. Je suis torturée, ils ont qu'à comprendre. Hein. Les faits, ces chaînes et leurs vidéos ont été faites, voilà alors, les faits, sur le contexte et les raisons du harcèlement, j'ai aussi été très claire. Les faits sont graves à tout niveau, il s'agit clairement d'une opération orchestrée par un réseau criminel dans ma persécution. Liée dans sa genèse à mes opinions politiques publiées en 2002 dans Jeune Afrique intelligent, hebdomadaire politique international lors de l'intifada palestinienne, et où j'avais parlé entre autres de lobby juif sioniste, moi-même issu de la communauté juive par mon père et antisioniste comme lui l'était. La suite est un crescendo dans l'horreur, impliquant nécessairement une force politique. En amont, vu la multiplicité et gravité extrême des méthodes criminelles que je subis depuis, dont un internement arbitraire en 2013 exécuté via l'État, avec uniquement des mensonges, gain du procès avec indemnité, puisque j'ai mis tout un tas de pièces, plainte est en cours contre la police, au TG, ouais, j'ai des grands problèmes de vue, hein, la fatigue et les brûlures, je suis torturée, on est en train de me détruire, comprenez bien ce que ça signifie, le slow kill. C'est une lente destruction physique, donc ma vue a énormément baissé. C'est déjà un exploit que j'arrive à faire tout ça toute seule, puisque je trouve aucun autre avocat pour m'aider. Hein. Plainte est en cours, ou alors des avocats marrons, alors ça on me filerait des avocats qui écriraient pour... entre guillemets, comment saloper mes plaintes. Hein. C'est comme ça aussi que ça se passe. Si vous avez un avocat à parler de juridictionnel, il s'arrangera pour vous faire perdre, ne mettra pas le millième de ce que je mettrai, ne m'informera pas de ce qu'il a envoyé. Voilà. Plainte est en cours contre la police au TGI Paris pour des faits en novembre 2019 et... il y avait 2020, j'ai fait des erreurs, et avril 2020, mais non, j'en ai fait tout un tas d'erreurs. Et ajouté aussi dans la clé USB, enfin des erreurs, c'est minime, hein, et ajouté aussi dans la clé USB jointe à ma plainte, et pour préciser le contexte, c'était avril 2020 que je voulais mettre, et pour préciser le contexte de persécution, plusieurs SMS de menaces de mort, par exemple, tu vas rejoindre ton port de père, tu vas en chier, grosse merde, je te le jure sur le Talmud, il y en a plusieurs. La référence au Talmud étant récurrente dans plusieurs SMS, je les ai mis aussi. Hein, les pièces, ces éléments entre autres permettant aussi d'identifier ce réseau judéo-sioniste qui me harcèle sur consigne, avec y compris menace de mort à ma porte par un malade schizophrène, que j'ai eu depuis, qui en fait est instrumentalisé et qui s'est révélé heureusement gentil au téléphone et qui... C'est Nicolas Godon, et qui est une victime pour moi, très clairement, m'ayant avoué ensuite qu'il était en mission, il y a des amis de la police et des amis du lobby, ayant fait aussi des faux délirants avec usurpation de mon identité, mis délibérément en meilleur commentaire critique par Amazon sur la page publique de vente de mon recueil de poèmes. Voilà, il y a une plainte qui est déposée, je vais d'ailleurs changer la plainte contre Nicolas Godon, elle a été déposée contre lui, elle doit être déposée contre X pour instrumentalisation d'un malade. Hein. Abus de faiblesse, ça s'appelle. Hein. Pour le faire venir me terroriser, puis pour lui dire après, va la tuer, suicide-toi après, lui apprendre à défoncer des portes, mais on est dans l'horreur, là, hein. Les méthodes de la police et du lobby, il faut que les gens les connaissent. Ils utilisent aussi cette génitrice de 86 ans qui a plus toute sa tête, qui est déchue de ses droits parentaux. Ils l'utilisent pour raconter uniquement des mensonges sur ma vie, mais les pires mensonges qui soient. Faire passer pour une pute, pour une alcoolique, ayant été viré de tous mes boulots. Tout ça est faux pour ayant été en psychiatrie jeune. Tout est faux, de A jusqu'à Z. Vous pouvez le vérifier facilement en regardant la vidéo résumé épreuve. Vous voyez tous les compliments au travail, les boulots que je faisais sur un poste d'adjoint technique, des publications comme les chercheurs, hein, les attestations d'excellence, des articles de 15 pages avec attestation pour les publier, parmi les articles des autres professeurs, chercheurs, étudiants en thèse, des compliments sur ma dimension humaine et conviviale, en plus de ma compétence, en plus de sa compétence, son intelligence et son sens des responsabilités. Béatrice Elbez apporte une dimension humaine et conviviale pendant des mois et des années de pratique. C'est marqué dans ses rapports professionnels. Tous les rapports professionnels aussi à l'université Nanterre, tous très bien, tous élogieux à tout niveau. Hein, et elle a fait un faux pour faire croire que dès qu'elle est arrivée, elle diffamait. Je pense qu'elle est dangereuse pour les autres et pour elle-même. La présidente université Nanterre, protégée avec fabrication de faux procès-verbaux 10 ans après. Hein, la police de Nanterre a réécrit des faux procès-verbaux. J'ai porté plainte. La cour d'appel aux ordres, hein, a ignoré mes plaintes et a cassé ma plainte contre la présidente université Nanterre. Hein. Donc, soit dit en passant, qui est un nom issu de la communauté juive comme moi. Hein, donc, il y en a beaucoup dans mon affaire. J'ai une liste de noms, je l'ai précisé parce que ça n'est pas un hasard. Hein. Hein, mon affaire, vu sa genèse, et
la mainmise du lobby sur la France à des postes clés. Et ces gens-là sont couverts, ces gens-là sont protégés comme les harceleurs, là, sont protégés, vous le voyez bien. Fabrication de faux audio par montage avec ma voix. Éprouvé donc, Nicolas Godon, je l'avais eu au téléphone, s'est révélé intelligent, lucide quand il n'est pas en crise, c'est quelqu'un de plutôt gentil, intelligent, lucide, mais qui est monstrueusement utilisé par la police, des amis de la police, des amis du lobby. Bon, c'est on ne peut plus clair, c'est monstrueux. Avec la collaboration d'Amazon, qui met des faux en meilleurs commentaires critiques, qui actuellement laisse des faux pour faire croire que mes poèmes ont été pris ailleurs, qu'ils sont tous plus médiocres les uns que les autres, qui bloquent mes ventes. On ne me notifie plus une seule vente depuis plus de 7 mois. Mon recueil est bloqué frauduleusement, comme vos commentaires sur YouTube, comme les groupes sur VK, comme mon portable, comme mes mails, comme ma retraite, comme... C'est quelque chose, mais de dingue ce qui se passe. Et quand j'écris, je ne sais pas si les courriers sont bloqués et qu'on m'envoie des retours à air bidon, personne ne me répond. Donc tout le monde assisterait, serait collabo criminel. J'ai quand même un petit peu de mal à le croire. Hein. Le montage audio avec extrait de ma voix coupée. Voilà, mon père est une ordure. Je cite tout. Les montages qu'ils ont faits. Là, encore plus important dans ce que je vous ai dit, que mon père est une ordure. Voilà, c'est les chlasses, c'est pour vous montrer les montages. Parce qu'en fait, je parle d'autres personnes. Ça manque pas de saleté qui me salissent horriblement, d'agents du lobby, des Jim le Veilleur, ou des qui retournent leur veste comme Éric Péroul, David Dessy avec des mots comme youtre, comme la youtre ou la bougnoule. Eh ben lui, ces vidéos, elles restent en piste. Moi, dès que je dénonce tout ça, en employant certainement en disant ce sont des ordures ou des pourritures, en disant ça, allez hop, incitation à la haine, allez hop, ma vidéo est supprimée. Eux peuvent employer les mots les plus racistes qui soient, faire des faux, utiliser mon identité, leur vidéo reste là, leur chaîne reste là. Ça s'appelle des consignes, comprenez-le bien. On vous balade avec la liberté d'expression, avec les réseaux sociaux, tout ça c'est aux ordres du lobby sioniste. Et d'ailleurs, le Jim le Veilleur vous répète ce que moi j'ai dit dans ces vidéos. Quand j'ai commencé à le dire, ça, il est allé en perroquet le répéter. Le lobby, les réseaux sont aux ordres du lobby. Le plus important dans ce que je vous ai dit, que mon père est une ordure, il m'a crié. Voilà. Pour Papounet, c'était un monstre. Regardez, les montages sont monstrueux. Et quand va sucer Papounet, c'est quand j'ai cité dans une vidéo les tweets de The Libanais qui m'envoyaient sur Twitter, qui me provoquaient, va sucer Papounet, ignoble putain, des choses comme ça. Et donc ils ont pris cet extrait où je parlais, là c'est comme si là on prend l'extrait et on le fait en montage avec mon père m'a crié, connasse, va sucer Papounet, c'était un monstre, il était vraiment pourri jusqu'à là, alors que je parlais d'autres personnes, bien évidemment, c'est ça les montages audio. Christian Deves était mon amant, comme Jacques Nemo, mon directeur, c'était choquant. Ça aussi, c'est un montage. Quand je dis ils veulent faire croire que Jacques Nemo était mon amant, ben, ils prennent Jacques Nemo était mon amant, voilà. Pareil, quand je dis ils veulent faire croire que c'est pas moi qui ai écrit mes poèmes, en citant les faux avec usurpation de mon identité mis sur Amazon, ben, ils gardent, ce n'est pas moi qui ai écrit mes poèmes, et ils enlèvent ils veulent faire croire que. Voilà, c'est très facile à comprendre. J'ai tout expliqué. Pour que la justice, le doyen des juges ne joue pas entre guillemets aux idiots, à ne pas comprendre. L'atteinte au respect dû aux morts, tout ça c'est des articles de loi. J'ai prouvé que j'avais dédié, et je vous le reprouve ici d'ailleurs, pour que vous le voyez bien. Attendez. Je vous le remontre, on ne va pas se gêner. Je l'ai montré à la justice, là, dans le cadre de mes plaintes, dans les clés USB. Je dédie ce recueil que je dédie à mon courageux père, Jean-Claude Ramim Elbez. Vous voyez bien, c'est une photo de moi jeune qu'ils ont changé, ils ont mis une photo dégueulasse, ils ont mis en titre « Mon père est une ordure » ou « Le poète interné », alors que le titre c'est « Le poète persécuté », recueil de poèmes de Béatrice Elbez. Et ils veulent faire croire que c'est pas moi qui ai écrit mes poèmes, c'est ça les méthodes du lobby, toutes plus basses, toutes plus immondes les unes que les autres. Et ils ont la trouille pour faire tout ça, ils en déplacent du monde, pour harceler Béatrice Elbez avec des indices harceleurs, méthode confirmée dès 2004 par Roland Vurbel, gardien au PDHLM, qui d'ailleurs serait décédé à l'hôpital après avoir eu un malaise dans sa loge, 3 mois après que j'ai reconverti avec partie civile ma plainte contre la police, où j'ai dénoncé les propos de la préfecture qu'il m'avait rapporté. On lui avait dit, il y a un dossier psychiatrique, ne vous en mêlez pas, n'en parlez pas, dès 2004. Le seul dossier psychiatrique que j'ai, c'est un faux dossier en 2013. Donc tout ça était faux. Il y a un stratagème par la préfecture du 92. Ici, c'est un État dans l'État, et sans doute ailleurs. En France, c'est un État dans l'État, puisque les responsables, mairie, OPDHLM, justice, police, préfecture, collaborent à des procédés, collaborent sciemment au pire procédé criminel qui soit, qui consiste à harceler, à détruire une personne, la faire passer pour folle avec des faux, et puis
Ensuite, continuer à la harceler, puisque moi je tiens le coup, tout en étant torturée, hein, à me laisser sciemment être salie partout dans l'opinion publique sur les réseaux avec des faux, avec des usurpations d'identité, des vidéos dégueulasses que j'ai envoyées, à nouveau bien évidemment. Incitation au suicide, atteinte à la vie privée, diffamation publique grave et divulgation de fausses informations, l'atteinte au droit d'auteur éprouvée par, alors là je l'ai prouvé là aussi, hein, les faux pour dire ce n'est pas moi qui ai écrit mes poèmes, fabrication de faux, demande d'indemnité, la circonstance aggravante de persécution en bande organisée éprouvée par les SMS, par les menaces de mort, par ce qui est fait sur Amazon. On voit bien que c'est pas simplement sur YouTube, hein, ça va très loin. Ils en déplacent du monde pour Béatrice Elbez, demande d'indemnité pour préjudice grave. Voilà. Voilà ma vidéo. Je vous joindrai le retour d'AR. Je l'ai envoyé donc là il n'y a pas longtemps. J'ai pas pour le moment le retour AR, mais c'est pour que vous sachiez que j'ai fait ça pour forcer. Hein, puisque maintenant on est obligé d'attendre 3 mois minimum après avoir déposé plainte. Il faut qu'on attende 3 mois minimum pour la redéposer avec partie civile. Ce qui permet d'ailleurs de laisser les choses continuer dans l'horaire pendant 3 mois. C'est pas normal qu'on doive attendre 3 mois pour déposer avec partie civile. Parce qu'il suffit à la justice, comme elle fait, de ne rien traiter pendant 3 mois, hein, de faire comme si la plainte n'existait pas. Ma plainte, pareil, contre les venues répétées de la police, elle est maintenant avec partie civile. Je l'ai reconvertie, mais elle date de mai 2000. Donc, depuis mai 2000, pas 2000, 2020. Depuis mai 2020, il y a cette plainte dont j'ai payé la consignation il y a quelques mois. Je n'ai pas la moindre audition, la moindre convocation pour une audition à ce jour, comme si on espérait que la police puisse revenir, puisqu'on me provoque. Au-dessus, il y a des indicarceleurs. Hein. C'est un système ignoble de gens généralement en situation pas généralement, toujours en situation précaire, venant de l'étranger ou venant d'ailleurs, qu'on met dans votre voisinage direct pour vous harceler, pour vous agresser physiquement, pour vous harceler la nuit, pour vous diffamer localement, pour détruire votre logement, et là pour aider à me torturer, parce que les bruits qui sont mis en intensité dans l'oreille interne ou directement dans le logement, c'est en réaction à la musique, si je mets de la musique ou si je fais sonner mon fixe, dont j'ai coupé quasiment la sonnerie d'appel. Donc normalement, il ne devrait rien entendre au-dessus, puisque moi, j'entends pas ici. Eh bien, il trépigne. Hein, quand je fais sonner pour qu'ils arrêtent de me balancer des bruits très forts dans les oreilles, il se grille en trépignant la nuit, en donnant des coups. Voilà. Et dès que je fais quoi que ce soit, il trépigne. Or, ils ne devraient pas entendre, mais ils sont stupides, donc ils se grillent. Au-dessus, le logement sert à harceler le mien. Tout ce qui se passe ici, ce qui est dit ici, ils l'entendent. Peut-être même le moindre chuchotement. Je suis surveillée, torturée, isolée, en état de siège, partout. C'est quelque chose d'hallucinant, avec des méthodes toutes plus dégueulasses les unes que les autres, criminelles, monstrueuses. Je reconvertis donc. Voilà, donc c'est pour vous montrer, je vous ai montré j'ai mis là les qualifications, et en bas, oui, je ne vous ai pas lu, pièce jointe, clé USB jointe pour preuve contenant, pièce 3, il y a 3 vidéos, dont une qui a été faite le 8 juin 2021 pour montrer la poursuite actuelle, hein, puisque comme ils sont impunis, ils continuent joyeusement. Vidéo, voilà, j'ai montré tout un tas de preuves du harcèlement criminel en réseau, j'ai montré les preuves aussi du procès gagné sur la totalité contre l'État. Voilà. Et j'attends réponse. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre aussi 1 an et quelques avant de faire la moindre audition. Alors, normalement, cette plainte, c'est chaîne, puisque j'ai demandé, vous le voyez, c'est ça aussi que je veux que vous voyez. J'ai demandé, bien évidemment, ou plutôt redemandé, puisqu'on est dans l'ignominie, hein. Voilà. Je demande, et c'est souligné, c'est en gras, je demande dès ce jour la suppression en urgence de ces chaînes infâmes avec toutes leurs vidéos frauduleuses, toujours en piste publiquement à ce jour, y compris toutes les vidéos qui seront ajoutées sur ces chaînes postérieurement à mon dépôt de plainte de ce jour. Bon, on va voir. Normalement, il l'a reçu, là, ma plainte avec partie civile. Combien de temps ils vont mettre? Combien de temps ils vont laisser encore toutes ces saloperies pour me salir? Qui pourrait pousser quelqu'un d'autre au suicide. Moi, je ne suis pas suicidaire. On est dans des choses infiniment graves. Je veux que vous compreniez que la justice et la police sont utilisées. Hein, ce sont des moyens de l'État, sont utilisés dans ma persécution. Les diffamations des experts psychiatres, un internement avec des mensonges, une police qui fait des faux, qui emploie des indicarceleurs, une justice qui traite en mascarade toutes mes plaintes, hein, en utilisant les procès-verbaux trafiqués par la police, qui classe sans suite une persécution sur les réseaux, alors que normalement on a dit pour les harceleurs des Mila, ils encourent jusqu'à 2 ou 3 ans de prison. Monsieur de Béatrice Elbez, allez-y. Et moi je suis pas protégée en plus, hein. Je le signale. Elle répète ce qu'on entend partout, hein, en salissant
La religion musulmane n'a pas du tout de courage. On veut vous la faire passer. Elle est courageuse. C'est un esprit libre. Moi, j'appelle ça un perroquet. Hein. Tout ce qu'elle dit, il suffit d'ouvrir News, BFM TV, toutes les chaînes, là, on l'entend répéter. L'islam est une religion de haine, d'incitation à la violence. Voilà. Elle vous ressort ça et on appelle ça un esprit libre. Donc je leur ai dit ici, l'esprit libre, c'est moi qui vous parle de lobby judéo-nazi-sioniste. J'ai inventé le mot nazi-sioniste, ce qui est mon droit, c'est ma liberté d'expression pour montrer la similitude entre ces idéologies. Et moi, je suis absolument pas révisionniste. Hein. Je l'ai toujours dit, que ce soit un de brûler ou plusieurs dans des chambres à gaz, hein, et que ce soit d'ailleurs un juif, un communiste, un homosexuel, un gitan, on est dans l'horreur. Bon, donc moi, je me fous de connaître le nombre exact. Hein. Mais donc, voilà pourquoi moi on me détruit. Parce que moi, je suis une vraie cible. Pourquoi? Parce que je suis une vraie résistante. Les autres sont des collabos. Je parle les autres, notamment, qui ont des postes comme Soral Dieudonné, puis toute cette petite clique là qui se fait mousser à faire des vidéos et à n'avoir aucune solidarité. Ah, malgré toutes les preuves, je le rappelle, toutes les preuves, vous comprenez bien que si j'ai écrit aux autorités, et à Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, et que plus de 3 mois plus tard, 3 mois et demi plus tard, je suis toujours là. Vous voyez bien qu'on m'a pas interné, c'est parce que je suis pas en train d'inventer. Or, mes courriers, je vous mets les vidéos, ils sont extrêmement clairs. Accuse Nicolas Sarkozy, accuse la torture, dénonce la torture électronique, la persécution terrible contre mon père et moi, dans ma persécution de quasi 20 ans. Tout ça est dit noir sur blanc. Noir sur blanc. L'inaction de la Ligue des droits de l'homme, de la presse, tout est dit noir sur blanc. Si c'était une dénonciation de crime imaginaire, il y a longtemps que je serais réinterné, bien évidemment. Il n'y a rien de tout ça. Il y a un silence de tous. Ce silence est un aveu. Je ne trouve même pas un avocat pour m'aider à faire une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Ou alors il faut des 10 000 euros. Hein. Moi, j'ai pas 10 000 euros. Et on ne peut pas demander l'aide juridictionnelle pour faire la requête. L'aide juridictionnelle, c'est que si la requête a été acceptée. C'est comme ça d'ailleurs que la Cour européenne des droits de l'homme rejette 90% ou 98% des requêtes, ou même 99%. Hein, tout a été combiné. Mais mon avocate ne s'occupe pas de ça, ne répond même pas sur la torture. Quand je lui dis que je suis torturée, que je crains pour ma vie, que mon cœur peut lâcher d'un moment à l'autre, par épuisement, parce que ce que je subis est de plus en plus grave, notamment d'ailleurs depuis mes courriers envoyés aux autorités. C'est insensé ce que je vis, on me vole ma vie, on est en train de me tuer, je n'ai plus de vie, je suis salie partout. Est-ce que vous imaginez la force mentale qu'il me faut et que j'ai grâce au ciel, puisque je crois en Dieu, et puisque mon père m'avait dit, bats-toi ma fille, montre-leur qui on est, quand il était tout détruit. Donc la force, je l'ai. Mais ce procureur qui classe sans suite une plainte aussi grave, qui pousserait d'autres au suicide depuis longtemps. Ça, c'est scandaleux. C'est ça, la justice en France. Hein? C'est ça, la démocratie qu'on vous vend, la République qu'on vous vend en vous prenant pour des imbéciles. Voilà, je vais arrêter là. On va voir combien de temps il va mettre pour faire supprimer ces chaînes, puisque non seulement j'ai redemandé la suppression, il a une requête depuis décembre 2020 pour une demande de suppression en urgence. Et je vous ai mis la vidéo, regardez-la, que j'ai faite là dernièrement. Preuve, plainte classée sans suite. Vous verrez aussi là la plainte classée sans suite et la plainte initiale. Et surtout, vous verrez les vidéos que j'ai filmées bien dégueulasses, hein, monstrueuses, que j'ai filmées pour vous montrer. D'ailleurs, je rajouterai celle aussi que j'ai filmée, que j'ai envoyée en pièce jointe aussi dans ma vidéo à la justice, la vidéo du 8 juin. Je vais l'ajouter aussi là. Vous verrez, les gens sont choqués. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu une persécution comme ça sur un citoyen lambda. Dans le silence total des Soral et Dieudonné, ils se taisent. Leur silence, le silence est un aveu. Le silence des autorités, le silence des Soral et Dieudonné et de tous les médiatisés de la dissidence est un aveu. Le silence de la presse est un aveu. Le silence de la Ligue des droits de l'homme est un aveu. Du défenseur des droits. Le silence, je dirais même, hein, le silence est un aveu. Hein. Il n'est pas normal non plus qu'on me réponde pas quand je parle de l'état de torture et que je demande de l'aide. On ne répond pas là-dessus, c'est grave, il y a un devoir d'humanité. Hein, moi, je suis en danger pour ma vie, il y a une non-assistance à personne en danger. À me laisser comme ça, sans aucun recours en France, à être torturée, à être salie, à être torturée, brûlée, privée de sommeil. Je ne suis plus toute jeune, voilà. Je suis donc bel et bien en danger de mort, je tiens le coup comme je peux. Avec l'argile, avec les dieux qui m'aident certainement, parce que mon cœur peut lâcher comme les SDF, d'épuisement par arrêt cardiaque, où je peux me retrouver depuis le temps que je suis brûlée à mort, avec tous les documents médicaux de mon médecin traitant, et je vous ai montré 4 ans après les falsifications par l'hôpital Foch, je suis brûlée à mort, donc ça va vers des leucémies, des cancers, c'est le but des tumeurs, donc on est en train on me détruit, ma vue baisse, je peux faire très peu de choses maintenant, j'émerge très tard, je fais très très peu de choses parce que j'ai plus de force, la privation de sommeil est quelque chose d'atroce, je vous l'ai montré. Voilà, je vais arrêter là cette vidéo.
abonnez-vous, vérifiez votre abonnement à mes chaînes. Essayez de m'aider en dénonçant par vidéo, en écrivant vous-même ou en appelant les médias ou en écrivant. Vos mails ne sont pas bloqués comme le mien. En faisant des posts sur des groupes qui ne sont pas les miens puisque mes groupes sont bloqués. Faites des posts sur les groupes où je suis. Il y en a tout un tas quand vous voyez mes vidéos sur des groupes qui ne sont pas à moi. Faites des posts pour dire si vous avez tenté de me joindre au téléphone que vous n'avez pas pu, si vous avez acheté mon recueil de poèmes en donnant le numéro de commande et la date de commande, ou si vous avez posté sur mes groupes et puis que vous voyez pas vos publications. Comme ça, on verra les choses. Si vous m'avez fait une demande d'amis et que j'y réponds pas, c'est parce que je ne l'ai pas eu. Voilà comment on fonctionne. Essayez de m'aider. Il devrait y avoir depuis longtemps un comité de soutien. Il y en a pour les prisonniers palestiniens. Mais on n'est pas en train de les tuer. On n'a pas massacré leur père. On n'est pas en train de les brûler vivants. En train de... Oh, je suis fatiguée. J'ai émergé il n'y a pas longtemps du tout. Là, j'ai bu mon café. Mais je sais pas... Même parler au bout d'un moment, je suis de plus en plus fatiguée. La fatigue récurrente est une destruction qui ronge le corps, qui détruit le corps. Voilà, j'arrête là ma vidéo. Elle fait déjà 50 minutes. Je vais vous passer la vidéo de soutien de Love Universe. Une chose, puisque pendant 2 jours, mon blog a été curieusement avec marqué erreur 140, cette page a été supprimée. Après, on m'a dit, oui, il y a un incident avec erreur 140, cette page a été supprimée. Et après, quand il a été rétabli, aucun article n'a été trouvé dans la rubrique poèmes alors qu'il y a 85 poèmes. Moi, je dis que c'est plutôt un sabotage. Ils ont attendu 2 jours. Et ça, au moment où j'informe tous les gens. C'est pourquoi? Pour que les gens ou les politiques croient qu'il n'y a pas de blog, que Béatrice Elbez invente quand elle parle de poèmes, que Béatrice Elbez, comment son blog a été supprimé. Il y a une liste de noms et une liste vers les documents preuves. Attendez, ce que je voudrais faire, c'est aller sur... Pourquoi je ne peux pas y aller là? Donc il a été rétabli, on ne voyait plus aucun poème, parce que mes poèmes, ça les rend malades aussi, ça peut me faire connaître après ma mort, vu que les gens parlent de talent, de génie poétique, de chef-d'œuvre, etc., de poèmes époustouflants. Voilà, il y avait marqué, aucun article n'a été trouvé, on ne voyait plus aucun poème, les voilà mes poèmes. Si vous avez, attention, pour vous faire croire que c'est pas sécurisé, mon blog est sécurisé HTTPS, Overblog me l'a dit lui-même. Donc vous cliquez sur paramètres avancés et sur le lien qui est dessous. Vous avez accès au texte de tous mes poèmes, écrits. Voilà, vous verrez, il y en a 85, regardez-les, regardez ce qu'on vous cache, puisque le but est de me faire passer pour une folle, haineuse, antisémite, qui n'a plus toutes ses facultés mentales, et évidemment pas pour quelqu'un qui écrit des poèmes, un recueil de poèmes qualifié de chef-d'œuvre. Regardez dans les résumés preuves tous les éloges, donc sur mon intelligence, sur les posts que je faisais bien au-dessus de mon poste, tous les rapports professionnels excellents, dimension humaine et conviviale, ce qui veut dire gentillesse en plus dans les services. Regardez la réalité, les appels à l'aide de mon père, le témoignage de ma tante, qu'a déposé à la gendarmerie, tout ça est en justice. Regardez bien les preuves de harcèlement sonore nocturne au logement qui sont perpétrées toujours actuellement, encore cette nuit jusqu'à 15 h, des bruits pourris à mettre des nuisances électroniques pour rendre mon logement inhabitable, pour que je sois fatiguée. C'est une lente destruction physique. Voilà, je vais vous mettre maintenant la vidéo de Love Universe que je remercie infiniment. Je mets sa vidéo beaucoup maintenant parce qu'elle cite les 2 vidéos qu'il faut que vous regardiez et que j'ai envoyées aux autorités. Regardez là, ils m'ont baissé à 6977, c'était à 6088 là, il y a quelques jours. Ils enlèvent comme ça des paquets, 5 abonnés un jour, 5 abonnés le lendemain, et tout ça est improbable, il est impossible qu'il y ait des abonnés qui aient été supprimés, alors que l'affaire est de plus en plus grave avec de plus en plus de preuves. La chaîne, normalement, l'avertissement, c'est demain qu'il est levé. Donc je pourrais plus publier, mais je serais très prudente parce que ce qu'ils veulent, c'est la faire sauter, ma chaîne principale. Ils la vident, ils la bloquent, et pendant ce temps, ils bloquent les chaînes secondaires sur des tout petits scores. Depuis 2 ans, c'est quasi les mêmes scores d'abonnés. Alors que j'arrête pas de demander à tous mes abonnés de la chaîne principale, et je vous le redemande, de s'abonner à mes chaînes secondaires aussi, de vérifier votre abonnement à ma chaîne principale. On est dans des choses dégueulasses, des procédés qui vous montrent bien comme les fausses armes de destruction massive pour faire au moins plus d'1 million de morts en Irak. Je sais pas combien il y en a exactement, mais ça dépasse le million, ça c'est clair. Piquer tout le pétrole, les guerres en Libye, Syrie, tout est fait à base d'intox. Voilà, je pense que je vais vous montrer la vidéo avec des nombres de vues dérisoires, des 600, des 700 au bout de 2-3 mois ou 4 mois, avec il y avait quasi 7000 abonnés. C'est impossible, bien évidemment. On la voit, la fraude. Je vous ai dit, YouTube dit qu'il peut bloquer, ralentir ou modifier. Je vous ai montré ce document maintes fois. Il peut bloquer les documents, le compteur de vues sous les vidéos. C'est moi qui ai aidé à faire prendre conscience d'ailleurs de ce qui se passait pour le blocage des vues. Maintenant, carrément, il ne se gêne plus, il bloque carrément tous les commentaires frauduleusement.
hein, pour que personne n'entre en contact avec moi. Donc là, je vais vous mettre directement, non pas sur ma chaîne à moi, mais sur la chaîne de celui qui a fait la vidéo. Je fais cette vidéo de soutien à Béatrice Elbez, car c'est mon devoir d'être humain. Voilà. On ne peut pas laisser une personne dans une car c'est mon devoir d'être humain. On ne peut pas laisser... Voilà. C'est Love Universe, hein, et qui met les liens des vidéos à regarder dessous. Voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo de soutien à Béatrice Elbez, car c'est mon devoir d'être humain. On ne peut pas laisser une personne dans une telle souffrance et ne rien faire que ce soit par égoïsme ou par peur. On se demande où est passée l'humanité des gens, car personne ne fait rien pour dénoncer ce qui arrive à Béatrice Elbez. Certains préfèrent se moquer ou la traiter de folle, mais croyez-moi, elle est loin d'être folle. Au contraire, c'est une femme très intelligente, sensible, artiste, mais qui est au bout du rouleau après tout ce qu'elle a vécu car... Mais je ne suis pas suicidaire, hein, ceci dit. Je voulais vous dire que ça a été fait en février 2021. C'est la dernière vidéo. Faites des vidéos de soutien. S'il y en avait plein, la torture reculerait. Hein, l'affaire sortirait. Ces problèmes ont démarré en 2002 à cause de son altruisme. Et oui, presque 20 ans de persécution. Depuis ce moment, la souffrance et l'acharnement de certaines personnes contre elle vont crescendo. Dans son blog, le lien est en description, il y a toutes les preuves possibles prouvant cet acharnement. Et c'est précisément ça qui dérange donc qu'on voudrait la faire taire, sans laisser d'indices. C'est pour cela qu'elle subit la torture électronique et la privation de sommeil. De faire une chose pareille à une femme qui a seulement montré la beauté de son cœur. C'est pour cela qu'elle subit la torture électronique et la privation de sommeil. C'est inhumain de faire une chose pareille à une femme qui a seulement montré la beauté de son cœur. Il faut l'aider. On ne peut pas rester sans rien faire à la regarder souffrir de plus en plus. Ce n'est pas quand elle aura passé l'arme à gauche qu'il faudra se décider à bouger. Beaucoup de personnes se retrouveraient face à leur conscience et je serais à leur place. Je n'oserais plus me regarder dans un miroir. Regardez sa dernière vidéo. Elle résume tout avec preuves filmées à l'appui. Vidéo, 3 février 2021, résumé, preuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution crescendo via Sarkozy. Le lien est en description. Le recueil de poèmes magnifiques de Béatrice est sali avec de faux commentaires et Amazon ne paie même pas les ventes effectuées. Amazon valide en plus des commentaires dégueulasses de personnes qui n'ont même pas acheté ce recueil. On devine pour qui il travaille. Il y a pléthore de fausses chaînes Béatrice Elbez sur YouTube avec utilisation de l'avatar de Béatrice et des vidéos les plus dégueulasses les unes que les autres, avec des montages vidéo et des messages audio trafiqués, des trolls qui laissent des commentaires et montent dessus. Malgré les signalements, YouTube ne ferme pas ses chaînes. Ils sont donc de mèche. Il faut que son histoire se sache. Pour cela, il faut en parler partout, par humanité, car cela pourrait vous arriver à vous ou à l'un des membres de votre famille. Le plus simple est de faire des vidéos de soutien sur votre chaîne, diffuser partout sa dernière vidéo et le lien vers son blog où sont toutes les preuves qui font tant trembler le lobby. Il est temps de se réveiller et de faire appel à votre humanité, sinon cette histoire se terminera irrévocablement mal. Il faut aider Béatrice, toutes les preuves sont là, sous vos yeux, et il serait temps que les journalistes se décident à mettre leur nez dans cette affaire. Vous pouvez aussi télécharger les dernières vidéos de Béatrice, qui sont les plus importantes, et les garder dans un coin au cas où. Nous comptons sur vous. Merci mille fois.